Madame, monsieur, bonjour. Je le dis tout de suite, merci d'être venu d'assez loin puisque vous êtes des candidats canadiens, mais nous vous présenterons dans un instant, ou vous vous présenterez dans un instant. Vous avez déjà vu la chasse au trésor. Tout le monde connaît maintenant la chasse au trésor. Inutile donc de rappeler la règle du jeu qui est en plus fort simple. Je vous souhaite seulement de gagner. Eh bien aujourd'hui, nous allons nous déplacer tous ensemble en Wallonie, c'est-à-dire en Belgique. Petit pays, mais longue histoire. La Wallonie, c'est la partie sud de la Belgique, c'est la partie qui parle français, partie francophone. C'est un pays qui a vu se dérouler de multiples batailles, puisque dans cette région, tout autour de Namur, Namur est au centre de la carte, vous voyez. Dans cette région de Namur se sont affrontées toutes les puissances rivales voisines, toutes les grandes puissances qui encerclaient de tout temps la Belgique, c'est-à-dire que cette région a été tour à tour, je vais reprendre l'énumération, gauloise, romaine, franque, bourguignonne, puis espagnole, puis autrichienne, puis annexée à la fois par la France et par l'Allemagne, et enfin liée contre son gré aux Pays-Bas. Alors Philippe de Dieuleveux et l'hélicoptère se trouvent à Namur, au confluent de la Sambre et de la Meuse. L'équipe se tient, vous le savez, à votre disposition, mais elle va nous le confirmer immédiatement en nous disant d'ailleurs, Philippe, où vous vous trouvez exactement. Oui, voilà, bonjour tout le monde. À Namur, mais pas exactement dans la ville. Nous sommes plutôt au sud de Namur, à une douzaine de kilomètres, je crois, hein, c'est cela. Donc sur une île sur la Meuse, l'île de Lustin. Ah, c'est tout à fait en bas, donc voilà, vous êtes effectivement plein sud, hein. Exactement. Voilà. Nous sommes prêts avec l'équipe de reportage ici, et puis j'ai le plaisir de retrouver notre pilote qui est donc belge, Arthur Lecomte, c'est ça. Hector, voilà, je me trompe. Je retrouve un pilote que j'ai connu, et puis on a fait beaucoup de pays depuis Jordan. Voilà, on s'était rencontrés au Luxembourg, il nous avait piloté le Luxembourg, et maintenant on se retrouve ici. Ça nous fait plaisir de travailler avec vous. Le reste de l'équipe, eh bien, vous les connaissez. Thierry Pouget au magnétoscope, voilà. Et puis, allez, on va encore représenter notre caméraman parce qu'il le mérite. Jean-Yves Lemener. Ok, je n'insiste pas, on est ici posé donc sur cette petite île, au milieu des orties, l'hélicoptère est sur le ventre, hein, il y a beaucoup d'herbe, et puis je vous donne la parole à vous parce qu'on va démarrer tout de suite, je crois. Eh bien, je vous présente, Philippe, les candidats venus du Canada et qui vont vous faire courir. Madame Céline Boyer et Jean, mon mari. Céline et Régent Boyer. Alors, vous êtes de Montréal même? De Vaudreuil, c'est un peu en banlieue, à l'ouest de Montréal. Banlieue ouest de Montréal. C'est ça. Vous travaillez, madame? Actuellement, non, disons, oui, plutôt. J'élève 2 enfants. Oui, c'est un travail très intéressant et très passionnant et qui prend beaucoup de temps. Beaucoup. Enfants jeunes? Jeune, 1 an et 3 ans, 2 1 an et filles. 3 ans. Et auparavant? J'étais cartothécaire dans un institut de recherche. Cartothécaire, c'est-à-dire vous occupez des cartes? Exactement, la documentation cartographique. Voilà. Et monsieur? Monsieur enseigne la géographie, monsieur, c'est beaucoup dire. Il enseigne la géographie, c'est ça. J'enseigne la géographie dans une école secondaire, enfin, dans un lycée. Un lycée? Oui, c'est ça. Régent, Céline, prêt à jouer? Alors vous connaissez donc la règle du jeu, j'ouvre tout de suite, on ne perd pas de temps? Professeur de géographie, vous connaissez l'histoire de la Belgique, alors... Toi, non. Je vous donne... Venez peut-être un peu, rapprochez-vous peut-être un peu de moi. Vous allez garder ce texte. Nous allons le découvrir ensemble. Philippe, vous nous entendez? Absolument. C'est la turbine qui se met en marche. Exactement, vous avez de bonnes oreilles. Je vous lis l'énigme, elle est très courte, 4 lignes. Victorieux, j'ai reçu devant la reine Margot, des mains de Don Juan, une épée. Je l'ai cachée dans un gros arbre penché, près duquel elle me fut donnée. Je la relis. Victorieux, j'ai reçu devant la reine Margot, des mains de Don Juan, une épée. Je l'ai cachée dans un gros arbre penché, près duquel elle me fut donnée. Alors, il faut me trouver. Céline et Régent, c'est simple. Vous allez gagner 30 000 francs français, ou bien pour vous 7 700 et quelques dollars canadiens, ou bien pour nos amis luxembourgeois ou belges 205 000 francs, ou bien 11 500 francs suisses. Vous allez les gagner, à la condition, bien entendu, de me trouver dans le délai imparti des 45 minutes, pas une seconde de plus, cette épée. Pour l'instant, bien mystérieuse. Si, au bout de 45 minutes, vous n'avez pas trouvé, on entendra d'abord le gong, ce sera trop tard pour vous, j'ouvrirai la cassette, la réponse est là. La réponse à l'énigme et l'historique qui nous permettra de comprendre pourquoi peut-être nous n'avons pas trouvé. Mais je vous souhaite de gagner. C'est fort possible, je crois. Monsieur le professeur et madame la cartothécaire, vous êtes a priori bien placés. Philippe. Oui. Chronomètre à 0. Toujours.
Vous l'avez en main, prêt à partir? Oui. Attention, top, 45 minutes. Don Juan d'Autriche, je suppose. C'est tout ce que je sais pour La l'instant. reine Margot. Oui. Don Juan d'Autriche, Voilà. dit monsieur. La reine Margot, dit madame. Je vais vous poser une question tout de suite. Là, on dit bien Reine Margot avec un R majuscule. C'est voulu? C'est un endroit ou si c'est la Reine Margot? Devant Ah non, je la crois que reine c'est, Margot. oui. Margot. Alors, Vraiment c'est devant le professeur, là, je crois pouvoir répondre. Non, oui. vous avez raison, on peut très bien dire que c'est un petit R minuscule. Hein. C'est certainement la reine Margot. C'est la Reine Margot. Enfin, en tout cas, c'est... Bon, alors, Don Juan d'Autriche, c'est donc tout serait perdu si l'on perdait Namur. J'ai ici un texte exquis de l'histoire militaire du pays de Namur. Tout serait perdu si l'on perdait Namur en 1577. Oh là, mais c'est que... On remonte beaucoup. Vous partez vite. Philippe, ce qu'on va peut-être vous demander, puisqu'on parle de Namur, vous avez un hélicoptère à votre disposition, Régent. Qu'est-ce qu'on en fait? L'hélicoptère, on le fait décoller tout de suite et on l'envoie un peu vers le nord, parce que vers le sud, c'est trop près. On prend une chance pour aller vers le nord. Oui, vers le nord. Alors nous décollons S'il vous plaît. Vous remontez la rivière, donc. et je remonte la Meuse. C'est la Meuse, là. Hein. Oui. Voilà. Et vous nous décrirez le paysage. D'accord. Si vous voyez un arbre penché, vous le dites tout de suite. Ah oui, alors des arbres, il y en a énormément, hein. Alors, vous êtes donc, hein, je le dis pour tous nos amis, nous sommes ici tout à fait dans le bas de la carte, à l'île de Lustin. Nous venons de demander à l'hélicoptère, pendant que Céline et Régent cherchent, de remonter cette rivière, ce fleuve d'ailleurs pratiquement de la Meuse. Le confluent avec la Sambre est ici, Sambre et Meuse, tout le monde connaît. Nous remontons donc, et Philippe, vous allez d'abord passer le faubourg de Namur qui est Jambes. Vous nous direz quand vous serez au-dessus de l'île de la Pointe, c'est-à-dire Oui. la deuxième île dans votre remontée. D'accord, oui, d'accord. D'abord, il y a l'île de Dave, si Voilà. je m'abuse, et la deuxième île. D'accord, je vous dirai. Dès que vous arriverez à Jambes, vous nous ferez signe, on fera peut-être un point fixe de façon Oui. à se décider. D'accord, peut-être, oui. Bon, les reines Margot. Alors, Ça pourrait être Marguerite d'Autriche, née à Bruxelles en 1480. Ça pourrait? oui, Régent a parlé tout à l'heure, lui, de 1577. Ah bon, c'est un peu plus tard. Un peu plus tard, oui. Et Marguerite d'Angoulême aussi, ça peut être ça, Roi de Navarre. Les reines Margot, les diminutifs pour les reines étaient fréquents à l'époque. Hein. Oui. Il s'agirait de trouver qui a été victorieux, là. Victorieux, j'ai reçu devant la Reine Margot des mains de Don Juan. Don Juan était... Enfin, Disons que dans l'histoire, il y a eu beaucoup de reines Margot, il y a eu beaucoup de Don Juan. Exactement. voilà, ce n'est peut-être pas le bon. C'est le problème. Mais apparemment, ça s'est tout de même passé dans cette région de Namur. Namur et Don Juan d'Autriche. Dans la seconde moitié du XVIe siècle, la politique absolutiste et intolérante du roi d'Espagne, Philippe II, provoque dans les Pays-Bas la révolte de la haute noblesse et des protestants. Le duc d'Albe ayant échoué dans la répression du mouvement, Philippe II désigne, en 1576, Don Juan d'Autriche. son demi-frère. Alors, Philippe II désigne en 1576 son demi-frère Don Juan d'Autriche. Et voilà, parce Comme qu'on n'a pas la date, là. Bon, On en n'a tout pas cas, de Don date. Juan d'Autriche, vous notez. Hein. Oui. En 1576 pour l'instant. Pourquoi vous m'avez parlé de 1577 tout à Ah, l'heure? parce qu'il y a ici, au tout début, et c'est probablement un piège, là, parce que vous êtes un peu spécialisé là-dedans. Ah, moi, je suis aussi... je rappelle quand même que je suis aussi neuf que vous en ce qui concerne l'histoire de Namur, et à plus forte raison, cette énigme. C'est Bon. que je ne sais rien. Alors voilà que... Philippe de Dieu-le-Veut ne sait rien non plus. C'est-à-dire que nous sommes à votre disposition. On peut vous aider en courant ou en réfléchissant avec vous, mais on ne sait pas. On ne connaît pas l'énigme. Don Juan d'Autriche, 1576-1577. Son frère l'a désigné pour être quoi? Attention, le 24 juillet 1577, Don Juan réussit à s'emparer par surprise du château de Namur Juillet 77. et s'y maintient malgré de nombreuses difficultés. Ayant reçu des renforts d'Italie, il prend l'offensive au début de 1578 et bat ses adversaires dans la région de Jambloux. Bah, vous avez jambes, là. Est-ce- Jean? Oui, avez mais jambes, là. G-E-M-B-L-O-U-X, alors c'est peut-être oui, la même chose. c'est peut-être, G-E-M, vous dites? G-E-M. B-L-O-U-X. L'hélicoptère va toujours vers le nord. Oui. Est-ce qu'on peut trouver le château de Namur? Le château de Namur, c'est lequel? Il y en a plusieurs. Ah, oui. Surprise du château de Namur. Écoutez, le mieux, c'est peut-être d'aller dans ce cas, alors, à... 13 Il y a de un l'entre château. Sambre et Meuse, le plateau de Bouge. Vous avez, des châteaux, vous en avez partout. Partout. Regardez. Château de Gironde. Vous avez ici le château du Duc, mais il est maintenant derrière l'hélicoptère, on Ouais. l'a laissé. Vous avez ici le château de Marlagne. Château de Namur, je ne le vois pas pour l'instant. Bon. Tiens, Jean Blou, regardez. C'est vous qui parliez de Jean Blou tout à l'heure. Oui, oui, Vous voilà. avez Jean Blou. Vous aviez là-haut le château de Preux. De Preux. Vous avez le château de Saint-Marc. Oui, l'hélicoptère est rendu où, Philippe? Philippe, Oui,
Vous êtes rendu à quelle hauteur? Alors, je suis actuellement donc au niveau de l'île de Dave. Nous survolons là. Hop, nous passons au-dessus d'un pousseur et de deux péniches. Et donc, nous remontons toujours vers le nord. Je vous rappelle dès que nous arrivons à l'île de la Plante, moi j'ai sur ma carte. Oui. Je revois un autre château ici qui s'appelle Géronsard. Vraiment, les châteaux ne nous manquent pas, il va falloir choisir. Oui. Alors, tout ce que je voulais savoir, c'est je l'ai. Il faudrait Bon, c'est retrouver bien. Donc, les le châteaux. Don Juan dont il s'agit, d'après ce livre, le Namur Villemosane, ce serait bien Don Juan d'Autriche, parce qu'il parle de la reine Marguerite de Navarre. 6 minutes écoulées. Vous avez trouvé... Marguerite de Valois, reine de Navarre. 6 minutes écoulées, presque 7. Vous avez trouvé une... Non, 6, pardon. Vous avez trouvé une Marguerite de Navarre Oui. et un Don Juan d'Autriche. C'est ça, en 1577, Oui. comme tu l'avais dit. Permet que je- Mais l'énigme, c'est victorieux. J'ai reçu devant la reine Margot, des mains de Don Juan, une épée. Donc, ce serait un officier peut-être qui ferait partie de... Vous avez raison de souligner le fait qu'on ne sait pas qui est ce jeune. C'est ça, Qui a reçu? de Don Juan. Voilà. Vous avez une autre idée Bah, je pense qu'on est parti sur le bon Don Juan. Et parlant de Juan d'Autriche, il y a tout un texte là-dessus. Oh là là. Voilà, j'arrive au-dessus donc de l'île de la Plante. Nous sommes de là. la Pointe. Hein? L'île de la Pointe, l'île de la Pointe, près de Ah. Jambes. Ah oui, vous avez raison, juste Non. à côté, vous avez la Plante. Oui, moi j'ai l'île de la Plante. Oui, bah, c'est la même chose. Oui. Nous sommes ici, donc là. L'hélicoptère est en l'air. Je continue. Philippe, Oui, moi, excuse-moi, je le ferai se déposer. Il y a un parking au bas de la citadelle. Il y a... Oui, d'accord. Oui, alors, je le ferai se poser au bas, aller à la citadelle et se renseigner. D'accord, vous voulez que j'aille sur la citadelle? vous allez vous poser parce Se que... renseigner sur le plus vieux fort ou le fort dans lequel Juan d'Autriche a fait bâtir. D'abord, il faudrait trouver le... Vous avez entendu? C'est mal, attendez, Alors, monsieur le professeur est très précis. Apparemment, il vous a trouvé un parking pour vous poser. Vous voyez, il vous téléguide. Il a trouvé un parking dans un vieux livre d'histoire. D'ailleurs, c'est curieux, mais c'est comme ça. Ah non, je l'ai Ah bon? trouvé ici, là. On va essayer de se Donc, poser il y sur a un un parking au bas de la citadelle. Oui, d'accord. Nous, Ah bon? on n'a pas le dénivelé. Il ne vous a pas dit s'il va falloir grimper ensuite à flanc de Oui, coteau. oui. D'accord, je vois le parking, là le pilote le voit aussi. Voilà. On va se poser. Alors- Et vous voudriez que j'aille sur la citadelle? Oui, mais pour demander quoi? Il vous a dit quelque chose de précis. Pour demander... Pour, Régent. pour demander quel a été le château construit ou que Don Juan a fait construire. Voilà. Parce Pourquoi que que Don Juan a fait Pourquoi? construire? il a fait construire un château et c'est probablement là que la bataille, ensuite un instant, oui, le 24 juillet 1577 réussit à s'emparer par surprise du château de Namur. Oui, mais il existait déjà à ce moment-là. Oui, Il a mais pas fait construire. non, ça n'est certainement pas la citadelle. Mais à la citadelle, on sera capable de lui dire ce qu'il est convenu, ce qu'on appelle le château de Namur. Voilà, il faut donc aller à la citadelle et Ouais, demander écoute, oui. ce qu'on appelle ou ce qui historiquement s'appelle le château de Bon, Namur. attendez, le parking est vraiment au bas de la citadelle. On peut se poser sur la citadelle? C'est peut-être pas la peine de se poser sur ce parking parce qu'il est vide, il n'y a personne. Bon, attendez, je vais remonter, je vais reprendre l'altitude. On va remonter, on remonte. Ah, attendez, le pilote se pose d'abord. Vous savez, il ne faut pas en vouloir à Philippe de Dieu-le-veut, il a tellement l'habitude de Parce que- courir que moins il court au début de l'émission, plus il... Oui, non, vous voulez d'abord que j'aille sur la citadelle? On peut se poser sur la citadelle, je demande au pilote. On peut se poser, oui. Bon, on redécolle tout de suite. Je vous propose de redécoller tout de suite pour aller sur la citadelle, on peut se poser là-haut. C'est plus pratique. Il non est tout à fait d'accord. Ah, d'accord, ok. Et vous demandez quel est le plus vieux château, pour être plus précis, Régent. En fait, vous voulez savoir quel était le château de Namur dans cette seconde moitié du XVIe. Oui, malgré de nombreuses difficultés, je relis la phrase. Le contact avec l'Italie du Nord où stationnent d'importantes forces espagnoles, le 24 juillet 1577. Don Juan réussit à s'emparer par surprise du château de Namur. Vous avez entendu? Donc c'est de quel château Don Juan s'est-il emparé ce 24 juillet 1577? Alors, attendez, je vais noter la date parce que le Alors, 24 juillet 1577. 1577, oui. Alors, De quel château Don Juan s'est-il emparé? voilà. Alors, j'imagine que l'agent de police au coin de la rue ne sera pas nécessairement au courant. Il arrive peut-être d'une autre province. Mais Oui. il pourra peut-être vous indiquer un endroit où on connaît l'histoire. D'accord. Et pas trop loin. Alors, on est au-dessus, là, on va essayer de se Ne poser. perdons pas trop de temps. Oui, hein. oui. Ça fait 10 minutes écoulées quand même. Attention, je lis ici. Et Bon. là, il y a un endroit où on peut se poser. Oui, on y va. Hein.
Allez-y pendant qu'il... Alors, il était à Bruxelles, d'abord, et ensuite, bon, il se sent malheureux à Bruxelles, il se sent plus prisonnier que gouverneur, et, bon, enfin, il y a toute une série d'intrigues politiques, et à peine s'était-il réfugié à Malines. Malines, est-ce qu'on voit Malines là-dessus? Oui, non, Je mais ne sais pas, je ne c'est sais une pas. grande ville, je ne pense pas Oui. que ce soit... La carte n'est pas assez grande, hein. Que 30 émissaires du prince d'Orange s'introduisirent dans la ville pour le saisir. Bientôt des troupes d'Orange, bon. Bientôt des troupes des États s'avancèrent pour l'y cerner. Il déguisa sa fuite sous le prétexte d'aller recevoir à Namur Marguerite de Navarre qui se rendait aux eaux de Spa. Mais une haine infatigable le suivait au milieu des fêtes fastueuses qu'il offrit à la belle reine. Moi, je m'excuse. Il reçut... Ah non, mais ne vous excusez pas, ça vaut peut-être la peine quand Bon. même. Vous avez les deux personnages d'un coup, là, et la ville. Il reçut l'avis secret de nouveaux complots contre sa personne tramés dans le Brabant et à Namur même. Il se jeta à l'improviste dans la forteresse de Namur. Alors on s'en va là, mais... Voilà, mais il s'en allait déjà, vous venez de dire qu'il s'en allait voir Margot. Oui, mais c'est Nicolas qui fait la bataille. Mais son acte inspire... Bon, les studios. Vous êtes posé. Voilà, je viens de me poser et j'arrive ici devant un restaurant, un café. Il y a une personne là ici qui est devant moi, un jeune homme. Je m'adresse à lui. Connaissez-vous l'histoire? Bonjour, comment allez-vous? Bien? Ça va, C'est parfait. on en pense bien. Ouais. Connaissez-vous l'histoire de Namur? Ben, à peu près, oui. Alors j'aurais une question importante à vous poser. Savez-vous de quel château Don Juan s'est emparé le 24 juillet 1577? Ah, ça c'est une question précise. Ouais, c'est pas du gâteau, hein. C'est pas du gâteau. Attendez, Ou est-ce que vous connaîtriez quelqu'un qui pourrait me renseigner? ma sœur, mais elle est partie. Votre Sinon, sœur est ma partie. sœur, elle vous dirait ce qu'elle voudrait. Qui ça? Karine. Karine. Bon. vous Vous dire connaissez ce que vous personne voulez. d'autre? Il y a une autre personne? Peut-être que vous ne connaissez pas la réponse. Non, moi, je suis Non. désolé. Ok, merci. Je vois une autre personne. Il n'y a pas de musée. Moi, j'ai des... Attendez, bonjour. Y a-t-il un musée? Oui, monsieur. Ah, il y a un musée. Dans quelle direction? Ça dépend si vous avez le musée, vous avez le musée forestier, vous avez le musée d'armes ici dans le fond. Le musée Le musée forestier ici plus loin et le musée d'armes ici dans le fond. d'armes. Oui. Ah, il y a un musée d'armes. Musée d'armes. Ah, c'est intéressant. Où Oui, est-il, on est s'il vous parti plaît? pour le- Descendez la route là-bas plus loin. Il est loin? Non, quand vous aurez tourné la route là-bas plus loin, c'est à 200 mètres plus bas. Ah bon, on ne sait pas si un hélicoptère peut se poser là-bas? Ça, je Est-ce ne que saurais c'est pas une vous place, dire. une place où on peut se poser? Oui, il y a une petite place Oui, là. écoutez, d'accord. Est-ce que cette dame donc me dit qu'il y a un musée d'armes, ça vous intéresse? Peut-être que... Bien entendu. Hein? Alors on y va, on Non, peut mais- se... Oui? Philippe, allez-y, Oui, Jean. Philippe, avant de partir, est-ce qu'on peut demander ce qu'on appelle le château de Namur? Le château de Namur, oui. Ce qu'on appelle le château de Namur. Attendez, il y a d'autres personnes là. Excusez-moi, j'ai une question à vous poser. Oui. Qu'est-ce que l'on appelle le château de Namur? Le château de Namur, il est ici plus haut, le château de Namur. C'est un restaurant, anciennement, il a été reconstruit, je crois, dans les années 1800 et quelque chose. Mais c'est Mais un restaurant. actuellement, c'est un restaurant. C'est un restaurant, actuellement, oui. Oui, mais... Ça vous intéresse? Non, mais attendez, S'il vous plaît pourquoi est-ce que c'est un restaurant? Parce qu'il y avait à la place un château avant? C'est un restaurant actuellement, oui. D'accord, oui. mais avant c'était un château. Avant, c'était un château, oui, mais voilà, environ dans les années 1800, je crois, hein, parce que maintenant, avant ça, c'était encore un restaurant à la Millau. Maintenant, ça appartient à la province de Namur, ceci. Voilà, mais il n'y a rien de spécial dans ce... Non, les fondations étaient... Non, le dessus a été détruit pendant la guerre. Ce ne serait pas un château, disons, Don Juan, le 24 juillet 1577 ne se serait pas emparé de ce château. Ah, ça, je ne saurais pas. Il faudra aller jusque-là pour bien faire. Parce Ouais. qu'ils ont toute la documentation et Bon, tout bah, ça allez. là-bas au-dessus. Alors vous voulez que j'aille à ce restaurant? Oui. D'accord. Écoutez, c'est pas fréquent, en plus d'avoir un restaurant qui connaît toute l'histoire du château. Alors, c'est très loin, Philippe? On m'a montré du doigt, je vais le reconnaître sûrement en survolant. Ce sera pas un château, ça doit se repérer. On m'a montré la direction. Non. Donc, on remonte et puis on va se poser. Oui, attention, si j'ai bien compris, avec certitude, c'est un restaurant qui s'appelle le Château de Namur, mais il n'est pas évident que c'est encore une allure de château. Ah oui, oui. Bon, écoutez, on tente le coup, hein, on décolle. On va ici, dans cette direction, il y a un restaurant qui s'appelle le Château de Namur. Il y a un restaurant. On va survoler, puis on va sûrement le trouver. Oui, en passant assez près des toits, vous allez peut-être reconnaître les effluves de la cuisine. Parce que sinon, vous risquez d'avoir du mal à reconnaître un restaurant vu du toit. Vous cherchez pendant ce temps, Régent? Oui. Toujours. Par Vous là, cherchez quoi, cette Céline? direction. Moi, je sais, enfin, dans ce livre qui est une chronique de la Société archéologique de Namur, l'histoire de la reine Margot et de Don Juan. Et vous l'avez là? Oui, j'apprends que la reine Margot était très jolie, qu'il y avait
Permettez-moi de vous dire Yeah. que vous avez déjà dépensé le tiers de votre temps, exactement 15 minutes. On est au cœur de la ville, on a trouvé les personnages, sauf le principal, c'est-à-dire ce monsieur qui a reçu l'épée. Écoutez, en haut, il y a, comment dirais-je, un château là, hein. Moi je vois un château, alors je ne sais pas encore si c'est un restaurant. Essayez de vous poser assez près Oui, du... je me rapproche avec l'hélicoptère, mais il me semble que ça... Oui, ça peut être un restaurant, ça, hein. C'est un vrai château transformé en restaurant. Ah oui, ça a vraiment l'allure d'un château, il n'y a aucun problème. Bon, et apparemment, on vous a dit que... On peut se poser là, le plus près? Non? Ici, là, dans la pelouse, là. Oui. On peut pas? Bon, alors, vous nous posez le plus près possible. Non, mais vous nous posez le plus près possible ici. Oui, pardon, parlez plus fort. Oui, il y a peut-être eu une on peinture peut pas se de poser là. cette fameuse... L'astuce peut être là, hein. Bon, effectivement, ça peut être Oui, la le plus- description le d'un plus tableau, tôt, là, mais hein. ça n'est pas obligatoire. Hein. Non, mais... Bon, les studios, je ne peux pas me poser à proximité de ce château-restaurant. Je redescends et puis je vais courir avec Jean-Yves et Thierry. Oui. Je vous rappelle hein, que nous cherchons à comprendre d'une part, pour l'instant, on vous a demandé de localiser, mais nous cherchons à comprendre ce que veut dire victorieux, j'ai reçu devant la reine Margot des mains de Don Juan une épée. Bon, oui, les studios, alors on va refaire un petit exercice qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire que je vais descendre tout seul et puis Jean-Yves va rester dans l'hélicoptère parce qu'il y a beaucoup de marches à monter. D'accord. Et on risque de perdre du temps. D'accord, pendant que vous faites cet exercice d'acrobatie, Oui. de course à pied, je joue avec Céline et Régent quand même. Céline et Régent, hein. Bon, il faut- Accélérons peut-être un peu, parce que là nous sommes à 17 minutes. Alors nous avons à peu près la certitude que ça se passe en 1577, d'accord? Oui. Bon, que les deux premiers personnages, Reine Margot et Don Juan, sont bien Marguerite de Navarre, c'est ça? Ou de Valois, je ne sais plus. Les deux peut-être Marguerite d'ailleurs. de Navarre, oui. Bon, et Don Juan d'Autriche. Oui. Que ça s'est manifestement passé à Namur ou dans les environs, mais on s'en doutait puisque c'était le centre de notre carte et que pratiquement nous n'avons que l'agglomération de Namur. Mais ce que nous n'avons pas du tout compris jusqu'ici, De C'est- quelle bataille, enfin de quelle, Oui. victoire il peut de quelle victoire il s'agit? C'est ça. Oui. De quelle bataille, de quelle victoire? Exactement. Quelle victoire? Enfin, c'est bref, la- les circonstances. Hein. C'est la Exactement. seule... Alors, dans ce que vous avez vu de mémoire, là, dans tout ce que vous avez lu, est-ce qu'il y a des choses qui ont un rapport avec une bataille, une victoire? La seule grande victoire de Don Juan, parce qu'il ne s'est presque pas battu, il a été nommé gouverneur, et la bataille qu'il a livrée réussit à s'emparer par surprise du château de Namur et s'y maintient malgré de nombreuses difficultés. Mais qui Bon. l'a aidé? Mais est-ce qu'il a vu déjà la reine Il a- Margot? Est-ce que la reine Margot est là à ce moment-là? Non, voilà, on ne dit pas que la reine Margot est Mais là. vous à ce nous avez moment-là. parlé d'une rencontre avec la reine Margot Oui, tout à l'heure. dans ce volume ici, là, à un moment donné. Philippe, vous avez la parole quand vous voulez. Oui, pour l'instant, je me la laisse parce que je suis en train de monter et j'arrive à ce restaurant. Oui, c'est bien un restaurant. Je vois des serveurs. Attention, je viens de trouver, rendu le siège Alors, des Attendez, villes. attendez, chacun son tour. Philippe, peut-être. Oui. Lisez tout bas pendant ce temps que vous nous lirez. Philippe, Non, moi, ce que je veux, je vais arriver, je vais sûrement trouver quelqu'un. Quelle question voulez-vous que je pose? alors, quelle question voulez-vous qu'il... Non, je n'ai pas de question, je viens de trouver là quelque chose qui peut être intéressant parce que je viens de trouver une lithographie. Dites-nous, finissez vite. Oui, une lithographie sur laquelle on dit siège des villes et châteaux de Namur, rendu les 19 et 30 novembre, septembre, c'est ça, 1746, donc c'est pas la date. Non, c'est pas la Mais bonne date. on sait que le château de Namur, Existait C'est encore. tout près de la Bon, citadelle, alors, derrière la citadelle. dans ce château, il arrive au château. On y connaît apparemment l'histoire. On demande quelle bataille il y a eu. alors, c'est siège Oui. des villes et châteaux de Namur. Philippe, vous êtes arrivé ou pas? Voilà, je vois donc des cuisiniers, un maître d'hôtel également, je m'approche d'eux. L'hélicoptère est toujours au-dessus. Voilà, Enfin, je vous écoute. ben, prenez le Bonjour. meilleur historien, choisissez le meilleur historien. D'accord. Et si j'ai bien compris, parce que Régent est totalement absorbé maintenant par sa lecture, il voulait que vous demandiez si dans ce château, on a connaissance des circonstances de la victoire ou de la bataille de Don Juan et de la reine Margot, ou je ne sais pas ce qu'elle faisait, en tout cas, en juin 77, 1577. Ok. Bonjour monsieur. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Namur? Est-ce que Écoutez, vous êtes peut-être, historien? Écoutez, Non, c'est pas pour vous. évidemment, non, je pense Y a-t-il quelqu'un ici dans ce restaurant qui connaît cette histoire? Ah, peut-être bien, mais Oui. disons, pas de connaissance. Comment? Pas dans ma connaissance, en tout cas. Ah, il n'y aurait personne ici qui... Bon, alors... Mais attendez, demandez quand même, Oui. ce restaurant est l'ancien château de Namur. C'est l'ancien château de Namur ici? C'est pas tellement ancien, non.
Mais est-ce que c'est château? Attendez. L'ancien château de Namur est en dessous. Ah, il est en dessous. C'est-à-dire qu'il ne reste plus grand-chose du château de Namur. Il reste à peu près 2 ou 3 tours ici. C'est un château qui a été reconstruit, hein, qui n'a aucun style pratiquement, mais il a été construit par après. L'ancien château de Namur est plus bas, à la pointe de la citadelle à peu près. Bon, d'accord. Vous avez fait combien de kilomètres en trop? Ici, à combien de mètres? Je ne sais pas, vous allez vers la plaine, où il y a le stade. Vous venez avec moi? Ah, je ne sais pas. Oui, oui, vous l'autorisez à venir avec moi? Mais s'il y a un stade, vous pouvez vous y poser. Ben, c'est là qu'on était posé tout à l'heure, en fait. On était Ah oui. tout près, Alors, Vous écoutez, êtes demandez à ce près, il y a monsieur un quand petit même. donjon où il y a des drapeaux là-bas, Oui. juste à la pointe de la citadelle, où il y a un pont qui est en construction pour l'instant. D'accord, là. En train de le reconstruire. Et juste au-dessus, vous avez, c'est l'ancien. D'accord, mais il y a des gens qui peuvent renseigner au point de vue histoire. Par là, à mon avis, oui. Oui, À mon avis, par là. d'accord. Dites-moi, Il y a des musées dans ces endroits-là. Ah oui, qui sont ouverts. on va parler d'un musée d'armes, c'est ça? Oui, eh ben, c'est par là, c'est dans ces environs-là. Alors, par là, vous aurez des renseignements par là. Sinon, je suis avec ces messieurs. Est-ce qu'il y a une question quand même que je leur pose? Philippe, Oui. Philippe, Oui. écoutez bien, vous gardez ce monsieur sous la main, mais Régent vient de trouver quelque chose. Oui, je Oui. La prise de la citadelle de Namur, le 24 juillet 1577, c'est la même date. Donc, on confond citadelle de Namur et château de Namur. Voilà. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Par Don Juan d'Autriche fut un événement capital pour le rattachement de nos régions à la couronne d'Espagne. Don Juan, en conflit avec les États généraux des Pays-Bas et pratiquement sans armée, parvint, après 2 jours de fête, en compagnie de la reine Margot. Voilà. 2 jours de... Après 2 jours de fête, en compagnie de la reine Margot, sous le prétexte d'une chasse dans la forêt de Marlagne, a pénétré par surprise par l'une des portes restées ouvertes du château de Namur. Bon. Oui, excusez-moi, je vous arrête là parce que j'ai un peu l'impression de perdre du temps ici. Mais non, attendez. Non, mais pour ici, pour le terrain. Sur le terrain, il faudrait. Oui, mais vous voulez faire quoi? Remonter dans l'hélicoptère? Mais je sais pas, mais s'il y a des distances importantes, je voudrais Mais commencer attendez, le parce parcourir. que si ça se trouve, Régent peut vous emmener ailleurs, là. Redites-nous alors. Je continue, mais le frère naturel du roi d'Espagne, c'est Don Juan ça, était parvenu à s'assurer une position clé d'où devait partir la reconquête des Pays-Bas catholiques. Alexandre Farnèse, fils de Marguerite de Parme, succéda à Don Juan. Ça n'est Non, pas c'est vrai. déjà fini ça. Bon. Mais là, vous On avez donc localisé avec précision le jour. L'événement, Hein, oui. Et on a la certitude maintenant que ces 2 personnages ici trouvaient, la reine Margot et Don Juan. Oui. Conduite au château. Oui, la citadelle, on confond citadelle et château de Namur. Alors, il faut revenir à la citadelle. Ça, c'est Bon, bah vous y allez à pied ou en hélicoptère, mais vous allez à la citadelle. Et la question à poser, c'est est-ce que quelqu'un peut vous donner des détails que nous n'avons pas sur les circonstances? C'est une bataille ou quoi? C'est la prise de la citadelle. Sur les circonstances de la prise de la citadelle. Prise de la citadelle, ah, d'accord. Donc vous allez à la citadelle. La citadelle, donc c'est par ici. Hein. Voilà. Là où il y a Et le 24 juillet Comment 1577, il y a bien eu ensemble à la citadelle la reine Margot et Don Juan, c'est ça? Oui, et c'est donc il a reçu là, à la citadelle ou au château, ici Ici, tout on a près. un petit Bon, alors, peu je sur suis la citadelle. Ouais, donc si vous cherchez vraiment l'ancien site du château, vous devez descendre plus à la pointe de la citadelle où il y a le pont. Vous venez avec moi, vous avez le temps? Ah, je veux bien y Oui, aller. ok. Allez, vous venez avec moi, Il y s'il a vous plaît. plein d'arbres Je vous suis, hein. Oui. Demandez-lui en même temps à ce monsieur si ça ferme à midi ou pas, ou si on a une chance d'avoir quelqu'un. Ah, oui. Attendez, il est devant moi, là, il est déjà parti, je cours après lui. C'est un des cuisiniers du restaurant. Nous sommes exactement à la moitié du temps. Exactement. Très bien. Passez même, il vous reste, disons, 22 minutes. Nous cherchons toujours à comprendre ce que veut dire victorieux et qui est le personnage. Le personnage a peut-être... C'est Don Juan qui a gagné puisqu'il a pris cette citadelle. Oui. Mais Il y a ça n'est pas lui qui sûrement parle. été, C'est pas lui le vainqueur qui nous intéresse là. Ah oui, mais si victorieux n'était pas... Il y a Comme probablement- victorieux est invariable. Ah non, il est invariable, mais enfin c'est Ben, victorieux, j'ai j'ai reçu. Margot, des J'ai, mails de oui. Don Juan. On sait qu'ils étaient là à ce moment-là. Et on l'a bien dit, hein. Il n'est même pas invariable, c'est obligatoirement un homme. Oui, c'est faux. Oui, oui, oui. Nous rejoindre. Je vous suis toujours, hein. Et un seul. En conflit avec les États-Unis des Pays-Bas, après 2 jours de fête, en conflit avec la reine Margot, c'est une chasse dans la forêt de Marlagne. Alors, tu as trouvé quelque Les chose dans attaques la... contre le château. Philippe, pendant que vous courez sans Oui. vous décourager, je vous précise bien que nous n'avons pas du tout la certitude que ça se soit passé là. Bien Nous sûr, savons d'accord. seulement que ce jour de juillet 1577, les 2 personnages étaient là. Mais on n'a toujours pas compris à quelle victoire il est fait allusion. D'accord. Sur l'image... 25 minutes écoulées. Sur l'image du château, il n'y a pas d'arbres en bas, les arbres sont...
presque tous en haut. Philippe, Oui. c'est pas une question bête que vous pose Régent là. Si ça n'est pas très grand, vérifiez quand même. Il n'y a pas d'arbre, c'est ça? S'il n'y a pas un gros arbre penché. D'accord, oui. Ici, là, il y a un gros arbre penché près de la fosse du donjon. Voilà, dans la oui, c'est citadelle. encore loin. Oui. Voilà. Oh là là, on a fait... Oh là là, il faudrait que... C'est là-bas? Il faudrait que l'hélicoptère puisse nous... Philippe, Oui. il faut demander la fosse du donjon peut-être, parce qu'on voit ici... Oui, écoutez, là, j'ai l'impression que je suis en train de faire une bêtise parce que je suis parti à pied avec ce jeune homme, là, mais c'est encore très très loin. J'espère que l'hélicoptère, faudrait qu'il puisse... Bon, l'hélicoptère vous entend, Oui, donc oui. est-ce Il que faut vous, qu'il si vienne. vous allez à un Voilà, endroit ok. où il C'est peut ça, vous voilà. repérer, Très bien, non mais j'ai eu peur. Alors je vois l'hélicoptère qui est donc au-dessus et qui va aller se poser. Donc assez près de la citadelle, d'accord. bon, je ne sais pas si vous vous rendez très bien compte de ce qui se passe, mais il a failli se perdre en faisant 5 km à pied, Régent. En faisant 5 km à Oui, pied. c'est apparemment Philippe, est-ce qu'il l'hélicoptère. revient à l'hélicoptère, là? Là, l'hélicoptère revient à lui surtout. Oui, oui, l'hélicoptère va se reposer. Donc D'accord. là où nous allons. Hein. Donc, Vous avez je combien de pourrais- kilomètres à faire pour aller à cette citadelle? Écoutez, là il reste encore 500 mètres. 500 mètres, oui. Ouais. Et apparemment, avec l'hélicoptère, vous pouvez vous poser tout près de la citadelle ou en haut. Oui, oui, j'ai l'impression, oui, oui. Alors, deux choses, hein. Deux choses. Vérifiez déjà avec l'hélicoptère, peut-être avant de vous poser, si juste autour de la citadelle, il n'y a pas un gros arbre penché, sait-on D'accord. jamais. Ouais. Et deuxièmement, ensuite, vous vous posez et essayez de vous faire expliquer quelle bataille il y a eu ce 24 juillet 1577, indépendamment du fait que Don Juan a pris par surprise. Parce que nous cherchons, enfin bataille, nous cherchons victoire. Oui. La précision, le gros arbre penché, je suis certaine qu'on doit avoir une photo. En fait, moi, j'ai un peu cette intuition-là. On n'aurait pas un gros arbre penché. On a sûrement la possibilité de le trouver dans notre documentation. c'est possible, mais Enfin, on vous a avez une quelques photo milliers du de pages, donjon. quelques milliers de pages à ouvrir. Bon, Philippe, C'est ici On y arrive là? il est dans l'hélicoptère, là? Il remonte. Non, mais il vous entend en même temps. Oui, Ok. allez-y, je vous écoute. Bon, alors, si l'arbre est penché, c'est qu'il y avait un obstacle en quelque part qui l'empêchait de pencher. Et le soleil l'attirait, c'est probablement... il y a quelque chose qui l'a forcé à pencher. Oui, 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 Soit bien que sûr. ce soit dans une pente de terrain qui l'oblige qui a entraîné les racines peut-être. Oui, peut-être, oui. Alors ce serait non pas au centre, mais probablement sur le bord. D'accord. Voilà, donc j'arrive ici, voilà, musée d'armes. Hein. Je suis au musée d'armes. J'attends bien sûr. Au quoi? J'arrive là, les Thierry qui reviennent. Ah, parce que pour finir, vous êtes allé à pied. Ben oui, oui, justement, c'est ça le problème, c'est qu'on est... Vous avez le plan, là, avec le musée d'armes? Alors, Non, j'ai non, trouvé non, quelqu'un... C'est quoi, c'est la Il y a citadelle? il y a un monsieur Eh bien, qui m'avait demandé... Philippe, Oui, c'est dans la citadelle, le musée d'armes. oui, c'est dans la citadelle. Donc vous avez hein. tout ça numéroté. Vous avez sûrement la légende correspondant au numéro. Attendez, voilà, si vous voulez bien venir, monsieur, bonjour. Vous me faites, Voilà, vous faites peut-être une erreur de chercher à deux sur le même livre. Hein. J'ai un Vous en monsieur, donc. êtes... Oui, Écoutez, j'ai un monsieur là. oui. Oui, pour ne pas perdre de temps, parce que je vois que le chronomètre tourne, Pouvez-vous vous dire... je vais carrément vous passer le casque à ce monsieur, ce sera peut-être plus direct, hein. De nous passer. Vous connaissez l'histoire de Namur, monsieur? Je connais l'histoire de Namur. Bon, écoutez, alors je vous passe Régent, ce monsieur en ou direct, Céline. hein. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous préciser On est à si... la secrétaire, hein. Bonjour. Bonjour, Bonjour, monsieur. monsieur. Bonjour, monsieur, je vous écoute. Oui. D'accord. Est-ce que près de la fosse du donjon, vous connaissez la présence de gros arbres penchés? Oui, exactement. Exactement. Est-ce Voilà. que c'est loin de l'endroit où vous êtes? Non, c'est une cinquantaine de mètres, sans plus. Est-ce que vous pouvez diriger Philippe, s'il vous plaît? Est-ce que je... Vous pouvez diriger Philippe Oui, vers Philippe, cet Philippe, arbre? c'est le monsieur qui est avec vous qui n'a plus le casque, qui vous a donné le casque. Oui, Hein? Dites-lui que vous voulez l'emmener au gros arbre penché. je dois vous emmener au gros arbre penché. Oui. Voilà. Mais monsieur, pendant que vous avez le casque sur les oreilles, Oui, est-ce que je vous sais. connaissez l'histoire de la prise du château de Namur où vous êtes par Don Juan d'Autriche en 1577? Est-ce que Oui, vous... je peux vous répondre facilement. Il s'est passé ceci, c'est que Don Juan est monté au château, vous savez, sans résistance. Car le château, n'est-ce pas, il n'avait pas d'occupation militaire. Il y avait simplement des chanoines soldats. Et ceux-ci étaient rentrés chez eux bien tranquillement. Mais alors, il n'y a pas eu de bataille donc. Il n'y a donc pas eu de bataille. Mais alors, qu'est-ce que faisait la reine Margot
Ah, ça c'est une autre affaire, ce n'est pas à ce moment-là. Vous parlez de la montée de Don Juan au château. Alors dites-nous alors. Au point de vue militaire, n'est-ce pas, c'est un coup d'épée dans l'eau, quoi. Oui. Je m'excuse là, de vous couper. Ce Oui. n'est pas une victoire, mais il il était quand même victorieux. Il avait gagné le château et à l'intérieur. Non mais la reine Margot, non, attendez, monsieur, vous ne vous affolez pas, c'est un jeu, alors nous essayons de dépatouiller tout ça. Écoutez, j'arrive à la reine Margot, question Voilà, que vous m'avez monsieur, posée, Régent, donc, écoutez. ça Non. c'est une question différente. C'est un petit peu comme le film, si vous voulez, la kermesse héroïque de Fédère, quoi. Vous savez, les dames participaient à la fête avec Don Juan, et les contemporaines de l'époque de la ville de Namur étaient toutes disposées, n'est-ce pas, à se trousser le jupon, n'est-ce pas, vis-à-vis des Espagnols, sans plus. Mais, de toute manière, vous savez, cette reine Margot était un petit peu comme Françoise Rosé dans le film, et si l'on veut, faites-y attention, qui s'y frotte s'y pique. Oui. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé donc entre Don Juan et la reine Margot, et puis quand surtout? Par oui dire ou n'importe quoi, vous savez, autant que j'en sache, il y a eu probablement des fêtes diverses ou n'importe quoi qui se sont passées. Il y a eu dans des les fêtes. environs. Mais Oui. alors, ces fêtes se sont passées à quel endroit? Ah, monsieur, ça, je crois que c'est vers la Meuse, je crois. Vers la Meuse, c'est-à-dire pas où vous êtes, là. Ah, si, nous le voyons, si nous allons plus loin en notre point de Oui, vue. d'accord. Non, mais- Je pense qu'on s'oriente un peu mal là. Je pense sincèrement qu'il est à 50 mètres. De quoi? Il est à 50 mètres du donjon. Non, oui, mais monsieur dit que c'est pas au donjon qu'était la reine Margot. Non, ça ne fait rien. Il a Ah, reçu devant l'épée. la reine Margot. Oui, mais La reine Margot l'accompagnait. Je l'ai cachée dans un gros arbre Non. près duquel elle me fut donnée. Don Moi, je veux bien, Juan, hein. Don Monsieur. Juan d'Autriche est monté au château avec une certaine suite de plus réduite d'ailleurs. Oui. Hein, mais il ne s'agit D'accord. pas- Bon, monsieur, est-ce que vous pouvez il s'agit emmener... pas, il s'agit pas à ce moment-là de la reine Margot. J'ai bien ici en haut au compris. château. Moi, j'ai bien compris, mais Ah bon. le candidat est maître du jeu, donc lui voudrait que vous alliez voir les gros arbres penchés. oui. Parce que moi, dans ce livre ici, là, il nous Alors, dit... attendez. Monsieur me réclame d'aller voir le gros arbre penché. Voilà. C'est pas très loin. Mais, monsieur, écoutez, jusqu'à présent, vous savez, j'habite l'endroit depuis 22 ans et Ouais, j'ignore l'endroit de cet arbre penché. Ah bon, vous ne connaissez pas de gros arbres penchés? Pas ici en haut, dans tous les cas. Il n'y a pas de gros arbres penchés où vous êtes. Non, je me trouve à un point de vue extraordinaire qui englobe toute la ville de Namur, la vallée de la Meuse, n'est-ce pas? Oui. Et sincèrement, il n'y a pas d'arbre penché ici. Oui, je confirme aussi, en effet, j'ai pas trouvé. Hein, Voilà. Vous avez entendu, Régent? La reine Margot, je m'excuse. En haut du château, du vieux château féodal, dans lequel nous sommes actuellement, et qui a subi de multiples transformations, mais écartant même les Écoutez, tours écoutez. encore du XIe siècle, n'est-ce pas, ici derrière moi, hein, et il n'y a pas d'arbre penché ici à cet endroit-ci. Bon. Bon, monsieur, vous gardez le casque sur les oreilles, vous êtes un puits de science, on ne vous lâche pas, donc... Est-ce que la Régent et faute... Céline, attendez. Je crois qu'il vaut mieux procéder dans l'ordre parce qu'il vous reste 13 minutes. Oui. À peine, 12 peut-être. Apparemment, monsieur, vous nous confirmez bien qu'il n'y a pas eu de bataille là et que la reine et Don Juan ne se sont pas vus à cet endroit. Mais vous avez parlé de fêtes et que d'autre part, il n'y a pas eu de bataille. Exactement. Mais les fêtes, quelles étaient ces fêtes? Qu'est-ce qui se passait dans ces fêtes? À l'époque, Don Juan d'Autriche ayant pris le château de Namur sans coup férir, plutôt en promenade qu'en conquérant ni en militaire, a tout de suite invité la reine Margot, qui a participé à des grandes fêtes au bord de Meuse extraordinaires, organisées par les édilités namuroises également de l'époque, et particulièrement, nécessairement, par les Espagnols, les gens sans suite. Ces fêtes ont été extraordinaires. Les Namur n'avaient jamais vu des fêtes de cet ordre-là, à cette époque-là. Nécessairement, la reine a été très touchée par l'invitation de Don Juan d'Autriche à l'époque. Bon, vous voulez me répéter, monsieur, pour la 3e fois? Vous êtes infiniment bon. Ces dames, n'est-ce pas, Reine Margot et autres, c'était des personnes dangereuses, comme Françoise Rosé dans le film de Fédère. Ces dames, c'est toujours qui s'y frotte, s'y pique. Oui, mais vous voulez dire qu'elles étaient relativement légères, même pour des reines. Oh, monsieur, vous savez, à l'époque, c'était dans toutes les couches de la société. Le bas peuple comme l'autre, n'est-ce pas? Les mœurs étaient bien plus éluées que de notre époque encore actuellement, et bien moins contrôlées, certainement. Oui. Bon, écoutez, est-ce qu'on... Moi, je veux quand même aller voir au donjon, on y est, puis ensuite on saute dans la forêt de Marlingue, c'est là qu'elle fêtait, semble-t-il, et c'est là que Philippe, que Don Juan serait Bon. retourné. Alors, Mais qu'est-ce que vous voulez voir au château? alors Au donjon? je veux que Philippe se rende au donjon, tout de suite, immédiatement, pour aller voir s'il y a un arbre penché, parce qu'on en voit un ici dans une image. Je rends le casque à votre collaborateur. Merci, S'il vous plaît. oui. Merci Oui, beaucoup, merci. monsieur, en tout cas, Voilà. pour tous vos renseignements. Merci. Alors, Philippe,
Je reprends. Philippe. Je suis un petit peu Philippe. avide de savoir ce que... Philippe. Oui. Philippe, écoutez Oui. bien. Il nous reste 10 minutes et 10 secondes. Oui. Régent voudrait que vous alliez au donjon, parce qu'il dit, lui, qu'il vienne voir la photo, il y a un arbre penché au donjon. Au donjon. Bon, Il y a alors un ensuite, même. vous y allez en courant si ça n'est pas trop loin. Et- Le donjon où est-ce? Le donjon est au nord. C'est ici. Alors, vieux château féodal. Je suis au donjon. Vous êtes au donjon à l'ensemble du vieux château féodal. Alors, Régent, où se trouve cet arbre penché par rapport à ce donjon, puisque monsieur dit qu'il n'y en a pas? Ben, il y en a un ici sur la photo. Est-ce qu'on l'a enlevé À depuis? gauche, Ça à ne l'endroit, passe pas. à l'endroit Ah. où passe la route, Philippe, une seconde. était la porte d'entrée Une seconde. du château. Et pendant ce temps, dites à votre pilote de rechercher la forêt de Marlingue, car ensuite, si ça n'est pas là, on vous envoie à la forêt de Marlingue, a dit Régent. La forêt de Marlingue. Oui, je ne sais pas où c'est, moi je n'ai pas trouvé encore. Il fallait monter Marlagne, le château. Marlagne. Mais non, pas tout de suite, là. D'accord. Non, Ok. mais j'ai bien dit après, Oui, quand d'accord, vous lui direz. je m'excuse, Sinon, d'accord. moi, ce que je peux faire, c'est remonter en hélicoptère. et Non, puis- non. Non, mais survoler pour voir un arbre penché à partir de l'hélicoptère. Alors, si vous voulez... Hein? Il y a- Sinon, je... Mais, Est-ce que- écoutez, Oui. Philippe, Céline. Est-ce que votre interlocuteur pourrait vous préciser où était la porte d'entrée du château? La porte, hein, je vais essayer de le récupérer. La porte d'entrée Attention, du il ne château. vous reste plus que 9 minutes. Philippe, Oui. Philippe, je m'excuse, là. Oui. On vous appelle tout le temps. Il est là pour ça. Est-ce qu'on peut vous demander Attendez. où déboucher de l'escalier venant de la ville la porte des Fauconniers? La porte des fauconniers. La porte des Fauconniers était une porte qui, ici, un tout petit peu plus bas que le donjon proprement dit, permettait l'accès au château et l'entrée au château. C'est par là, nécessairement, que Don Juan d'Autriche est monté avec sa suite. Voilà. D'accord, alors, Mais- Voilà. C'est une Alors, porte qui est Philippe. détruite actuellement, qui Oui. n'existe Philippe, plus. pouvez-vous vous rendre? D'accord, oui. Philippe, Oui. allez-y, Régent. Pouvez-vous descendre? Dépêchez-vous, il On- reste 8 on- minutes on- 15. on- Allez-y, dites-lui. là. Pouvez-vous descendre, là, à la porte des Fauconniers? Alors, la porte des fauconniers, c'est ici, hein? Bon, mais pourquoi faire, Y a-t-il Régent un vieil arbre, là? Il n'y a plus rien, vous dites? Un vieil arbre? Ah, il n'y a plus de traces, me dit ce monsieur. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de traces. Il n'y a plus de traces, mais près de l'endroit où elle se trouvait, il y a peut-être un vieil arbre. Ah. Écoutez, je suis complètement perdu. Non, écoutez, c'est Oui. simple. C'est simple. Nous avons, nous, des photos comme quoi, près de l'endroit où se trouvait cette porte, il y a un vieil arbre. Cette porte, ah oui, mais alors, où se trouve cette Une porte? orientation nécessaire qui devrait se faire dans le rapport entre la reine Margot et Don Attendez, Juan. attendez, moi je cherche d'abord. Je crois que ce monsieur Je joue cherche autant cette que vous. porte. Oui. Où était cette porte? Il habite le bâtiment à votre Dans le tournant, elle était. Alors, je cherche donc dans le tournant. Philippe, Oui, est-ce qu'on peut demander où était l'arsenal détruit en 1916? où était? L'arsenal détruit en Attendez. 1916. 7 minutes. L'arsenal, Régent, hein. c'est-à-dire, Si où vous était voulez aller l'arsenal? quelque part ensuite, vous allez vite. Alors on prend la Vous chambre. le voyez là, Alors- en regardant vers la Meuse, n'est-ce pas? Oui. L'arsenal se trouve là, monsieur, un peu plus loin. Passez le point à droite, il est caché par les arbres. Les arbres. Les arbres. Et il y a donc des arbres. Est-ce que par hasard, il y a des arbres penchés près de l'arsenal? Un gros arbre Un penché. gros arbre penché. Mais l'arsenal, n'est-ce pas, il a été construit Non, sous vos bon. rangs. C'est un feuillu. Oui, mais Bon, mais moi, je reviens. oui. Je reviens, non, je dis à Régent pendant ce temps. Je reviens à un point capital que vous a dit ce monsieur tout à l'heure qui a l'air de très bien connaître et qui vous Ouais. a dit la reine Margot n'est jamais venue au donjon là. Il vous Ah. l'a dit tout à l'heure, hein. Et j'ai reçu devant la reine Margot des mains de Don Juan une épée que j'ai cachée dans un gros arbre près duquel elle me fut donnée. Donc apparemment, c'était dans un endroit où il y a eu la bataille, où se trouvait aussi la reine, et c'est là qu'il l'a cachée. Il y a un seul lieu. Et apparemment, ça n'est pas ce lieu-là, d'après ce que vous a dit ce monsieur qui insistait lourdement en disant la reine Margot n'est jamais venue là. Pourquoi vous vouliez aller dans la forêt de Marlingue? Où est-ce qu'elle allait alors, cette reine Margot alors? D'abord, la forêt de Marlingue C'est pas... serait Marlingue, ici. c'est ça. Voilà. Oui. Maintenant, on ne nous demandera pas de chercher. Non, mais pourquoi vous vouliez aller à la forêt de Marlingue? C'était l'endroit où Elle Don fêtait. Juan et Margot ont fêté. Avant, et Avant c'est les fêtes d'entrer qui à ont permis de Namur. gagner. Ah, C'est le bon. prétexte. C'est les Écoutez. fêtes qui ont permis de gagner. Eh, est-ce que vous pouvez demander à ce monsieur que vous avez toujours sous Oui, la main oui. s'il sait exactement où se déroulaient les fêtes Ah, oui. de Margot Bon, dans la alors, forêt de attendez. Marlagne? Savez-vous où se déroulaient les fêtes de la reine Margot dans la forêt de... Marlagne. De Pas Marlagne. dans la forêt, là, en face de vous, Oui. en bord de Meuse, là. Oui. Il y a quoi? Ah, là où il y a des arbres, là? Exact. 6 Donc, minutes. près de l'écluse? C'est ça? Un peu plus loin. Un peu plus loin, là? Oui. Bon, vous y allez, Bon.
vous prenez l'hélicoptère, vous y D'accord, allez. on prend l'hélico, on y va. Merci, monsieur. Non, mais attendez, Philippe, Oui. pendant que vous y allez en courant, Non, monsieur, non, ouais. est-ce qu'il y a beaucoup d'arbres? Est-ce qu'on a une chance de trouver Ah un oui, endroit oui, précis? j'ai vu des arbres, hein, vu d'ici de la citadelle, là j'ai vu des arbres. Nous allons, là, exactement, en face de l'île, oui, juste en face de l'écluse, là. Bon, allez-y vite, il vous En face reste... de l'écluse, là où il y a des arbres, sur la rive, là. Oui. Il vous reste 5 minutes, donc allez-y vite. D'accord. Pendant ce temps, j'essaye de comprendre ce que veut faire Régent. Quel est le rapport avec les fêtes? Vous disiez les fêtes. C'était que c'était un prétexte finalement. Une chasse dans la forêt de Marlangue qui a permis à Don Juan de pénétrer par surprise dans Namur sans que la garnison... Nous allons à la Oui, forêt mais de Marlangue. je vois pas victorieux. C'est ça, il n'y a pas eu... Qu'est-ce que vous vouliez dire, Régent? Vous aviez l'air d'avoir une idée précise, vous. C'est-à-dire que, bon, on fêtait beaucoup à ce moment-là, Oui. voilà, et la reine Margot, le monsieur l'a dit, elle était assez, bon, Oui. bien gentille. Oui. Alors, Oui, alors Alors, dépêchons-nous, il reste 4 minutes 15. est-ce que Philippe s'en va toujours? Non, non, lui, il y va, Ok. il y va. Alors, ce que je suppose, c'est que c'est l'excuse qui a permis à Don Juan de pénétrer dans la forêt de Marlangue D'accord. parce qu'on n'aurait pas toléré sans ça. Oui. Et sous prétexte d'une chasse, il se serait introduit dans la citadelle. D'accord, mais ça c'est l'explication historique qui nous intéresse guère, puisque Don Juan on s'en fiche en quelque sorte. Mais c'est quoi victorieux? Bah, victorieux, c'est tout l'ensemble, Non. c'est tout l'armée. Non, c'est- non, victorieux, j'ai reçu, celui qui a signé cette énigme, il Voilà. est tout seul. Oui. Et on ne parle Bon. jamais. Mais ça serait un victorieux de quoi? Pourquoi? À ce moment-là, on s'est trompé d'événement. Bon, On a complètement bifurqué. Bon, je suis au niveau de l'île de la Plante, donc c'est ça. mais maintenant vous êtes tout seul. Comment? Vous êtes tout seul. Je suis dans l'hélicoptère. Tout Oui, seul, mais vous n'êtes pas encore posé. Non, 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 Est-ce c'est que pas vous pas- connaissez l'endroit exact où avaient lieu les fêtes? Ah non, mais ce monsieur m'a indiqué de loin, mais il m'a pas donné l'endroit Ah non, non, exact, non? ah non, non, j'ai entendu qu'il vous disait quand même tout près de la rivière. Oui, mais je suis justement sur la rivière, je cherche, je vous cacherai pas, Eh ben, je cherche alors- un arbre penché. Alors cherchez près de la rivière un gros arbre penché. Oui, oui, c'est ce que je fais, là, hein. Mais je ne vois pas, je voudrais bien que Régent m'explique, la seule chose qu'on ait trouvée jusqu'ici, qui mettait en commun On cherche Margot un gros arbre penché, et Don hein. Juan, c'était les fêtes. Exact. Bon. Vous n'avez pas eu de détails sur ces fêtes, Oui, si? je relis. Je suis rendu. Il nous reste, oh là là, 3 minutes, moins 15 secondes, 2,45. Bon, je ne vois pas pour l'instant le gros arbre penché. Vous êtes sûr d'être allé exactement à l'endroit que vous avez indiqué le monsieur? Ah oui, quand il m'a tendu la main dans cette direction, il m'a montré les arbres. Ah, il De- y en a un ici, il y a un arbre penché, là. Oui, il y a Mais un vous avez le arbre droit de penché. crier. Sur l'île, alors, c'est carrément sur l'île. On peut y aller. On Allez-y! peut se poser. Alors, bon, alors, Il reste combien de temps? 2 minutes 15. on se pose. On peut pas aller plus vite de toute façon. Pas de parachute. Il y a en effet, donc, vraiment, alors là, celui-là, il est gros, il est gros et penché, il donne sur l'eau. 2,10. 2 minutes 5. Combien de temps il vous faut pour vous poser? Bah, écoutez, le pilote fait son approche. Là, il y a un terrain qui doit être à peu près à 150 mètres de cet arbre. C'est plus facile d'y aller en courant que de descendre par l'échelle de corde. Ah oui, absolument, là, on se pose. Hein. Ah oui, mais Je fais une 45. 1,45, voilà. Le pilote a été très bon, là, il s'est posé en direct. Je cours. Je Alors- l'ai caché. Philippe, Oui, oui. courez en vous taisant. Je Oui. l'ai caché dans un gros arbre penché. Dans Oui. un gros arbre penché. Oui, d'accord. J'ai laissé. Non, j'arrive, il suit bien. Une épée. Oui, voilà, je l'ai en vue. Une 30. J'ai un arbre penché en vue. 100 mètres, même pas. Combien de temps? Une 30. Une 25. Alors là, 30 Mais vous mètres. courez en 15 secondes le 100 mètres. J'espère que vous n'êtes pas suspendu oui. par un crin de cheval. Voilà. Oui. Qui sera Allez, suspendu c'est par dans un l'arbre, crin de c'est sous cheval. l'arbre. Dites-moi, c'est sous l'arbre, dans l'arbre? dans l'arbre. Non, alors je monte, on peut monter, attendez. Ben, Je On monte l'a dessus. vu. vous êtes à l'arbre là? Oui, je suis dessus, je monte, je grimpe. 1 minute 5 secondes. J'essaie de... Il n'y a pas un creux dans l'arbre? Un creux. Suspendu. Non, 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 dans un creux. dans un gros. C'est Ah, Damoclès. dans... Excusez-moi. Non, non, vous êtes Il est excusé. caché dans un gros arbre. Il est dans Ah l'arbre. ah, les studios? Oui, Les studios, oui. il y a une épée. Et il vous restait 45 secondes. Il y a une épée. Oh! Il y a une épée magnifique. Magnifique! Avec un Merci. crucifix. Un crucifix? Un crucifix, oui. C'était pour la chance. Voilà. Je l'ai dans la main. Je suis donc au-dessus de l'eau. Voilà, c'est tout. C'est très simple. On sait seulement que c'est un En rapport. fait, il suffisait de parcourir toute la région et chercher
chercher un arbre. Ah oui, oui, c'est d'ailleurs comme ça qu'on l'a trouvé. Mais c'est bien aussi parce que c'était le seul autre endroit avec la citadelle où on avait vu ensemble les deux personnages principaux. On n'a pas, on n'a pas vraiment compris Victorieux. Non, le Victorieux reste Je la mets au inexpliqué. soleil. Vous la montrez bien, Je vous la allez mets au entendre. soleil. Écoutez, Philippe, pour vous dire qu'une fois de plus, ça nous est passé pour parler vulgairement au ras des moustaches de Régent, c'est que vous allez entendre. Il nous restait 45 secondes. Alors, vous nous écoutez bien, Philippe, parce qu'on va essayer de comprendre ce que nous n'avons pas compris jusqu'ici, à savoir Victorieux de quoi? Victorieux des jupons de la reine Margot. C'était à peu près la seule explication, mais ça nous paraît pas très plausible, puisque c'est un troisième personnage. Elle en aura fait Hein, arracher j'ai aux reçu hommes. devant la reine Margot qui était simplement témoin. Voilà. 2 pages. L'historique d'abord. Oui, il y a toujours l'historique pour essayer de resituer un peu, encore que pour l'historique, vous avez assez bien défini, je crois, la période et les conditions. Don Juan d'Autriche, fils naturel de Charles Quint, brillant vainqueur de la bataille de l'Épante, est nommé par le roi Philippe II gouverneur général des Pays-Bas en 1576 avec mission d'y faire régner la paix, ce que vous aviez très bien dit. Ayant plus d'ennemis que d'amis et persuadé que l'on va attenter à sa vie, Don Juan décide de s'emparer par surprise de la citadelle de Namur car il est privé de ses troupes. Pour cela, il prend prétexte du passage à Namur de Marguerite de Valois, reine de Navarre, sœur du roi de France Henri III, pour lui rendre les honneurs dus à son rang. Ça, vous l'aviez vu, vous l'avez dit, je crois, hein, clairement. Durant 2 jours, des festivités grandioses vont se dérouler pour le plus grand plaisir de la reine Margot et plus précisément sur l'île de la Plante, marquée ici de la Pointe, mais elle doit avoir 2 noms, mais enfin c'était... Il y a la plante, là. En face. Il y a la plante en face, donc on est d'accord, hein, C'est ça. sans problème. Durant 2 jours, donc, des festivités vont se dérouler pour le plus grand plaisir de la reine, et plus précisément sur l'île de la Plante, où des joutes nautiques sont organisées sur la Meuse. Ah, il a gagné une joute nautique. Mais qui? Il n'a jamais gagné de bataille, finalement. Oh, non, mais Oui, c'est pas Philippe. nécessaire. Oui, non, en effet, donc Victorieux des joutes. Ouais, tout le monde cria maintenant, mais on a eu... D'accord, d'accord. Vous avez trouvé, c'est l'essentiel. Hein, il ne s'agit pas de comprendre tous les mots. Bon, je continue parce qu'on va avoir l'explication complète derrière. Le 23 juillet, la reine Margot quitte Namur pour se rendre à Spa, aux eaux probablement. C'était sûrement ça déjà à l'époque. Hein. Et le 24 juillet, Don Juan se rend maître avec sa suite. Bon, nous l'avons vu tout à l'heure, les événements militaires se succèdent. Je crois que je signerai seulement qu'après une ultime bataille livrée contre les troupes rebelles de Guillaume d'Orange, Don Juan d'Autriche va mourir le 1er octobre 1578 à Bouges. Bouges, je l'ai vu sur la carte tout à l'heure. C'est au nord. Ah, au nord. Bouges, c'est là. Il va mourir là, donc vraiment tout près de Namur. On l'avait vu. Il avait probablement établi son camp là. Il a dû mourir non pas dans une bataille, mais atteint de la peste. Et son corps a été transporté en morceaux jusqu'en Espagne avant d'être reconstitué et enterré auprès de son père Charles Quint. Détail bizarre et un peu macabre. Alors, l'explication de l'énigme, ça vous intéresse certainement autant. Philippe, Oui, vous êtes prêt à comprendre tout le mystère? Absolument, Puisque le mystère est dans le premier mot, victorieux. Victorieux, j'ai reçu devant la reine Margot des mains de Don Juan une épée. Don Juan d'Autriche organise en l'honneur de Marguerite de Valois des réjouissances splendides, entre autres une fête champêtre dans l'île de la Plante. Vous direz merci à ce monsieur car il nous l'a bien indiqué. Fête brillante qui se déroule sous des tonnelles garnies de lierre. Le banquet est suivi d'un bal et comme intermède, l'administration communale organise des joutes nautiques sur la Meuse. Les producteurs ont imaginé qu'à cette occasion, Don Juan aurait récompensé le plus adroit des jouteurs en lui offrant une épée. Les joutes ont bien existé. Il est vrai que ce personnage a été créé pour la circonstance. On a imaginé qu'il a participé aux joutes. Donc, c'est le monsieur victorieux, c'est celui qui avait remporté les joutes. Et il a reçu en récompense une épée. Il ne pouvait en aucun cas être question d'un fait d'armes, ça nous l'avons bien vu, puisque pendant le court séjour de la reine Margot à Namur, elle arrive le 20 juillet au soir, elle repart le 23 au matin, il n'y a eu aucun combat, excepté ces joutes devant la reine Margot. Ce qu'on ne Devant. savait pas. Et c'est ce que je vous ai répété souvent, là. Je suis assez content de moi parce que je voulais à tout prix vous faire remarquer que le monsieur là-bas insistait beaucoup, qui avait l'air de se moquer un peu de nous d'ailleurs. Je l'ai caché dans un gros arbre penché. Le seul endroit où il fallait chercher était bien l'île de la Plante, appelée également île Vatifrotte. Et île de la Pointe en plus ici, mais l'île Vatifrotte, où avait eu lieu la fête champêtre. C'est dans un gros arbre penché au-dessus de la Meuse, facilement reconnaissable, etc., etc. Mais Philippe de Dieuleveux vous a prouvé avant même le coup de gong, à 45 secondes près,
Immense merci à Philippe. On a échappé belle. Non, nous... immense merci à ce monsieur à là-bas. ce monsieur là-bas aussi. Oui. Très bavard, qui savait tout, mais qui savait entre autres choses que la reine n'était jamais montée, si j'ai bien compris, à la citadelle. Exact. Non. Jamais. Exact. Elle était restée en bas. Victorieux, ben vous l'êtes vous aussi. Oui. Céline et Régent, bravo. Par beaucoup de chance. Non, 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 puis votre joie tout à l'heure faisait plaisir et votre énervement même dans les minutes qui précédaient également. Vous avez été d'excellents joueurs. Combien on a dit en dollars canadiens? 7700 et quelques. Ouais, vous ne chipoterez pas sur 1 ou 2 dollars. En tout cas, vous les avez bien mérités. Bravo à vous. On va prendre congé de Philippe. D'accord, d'accord. Vous direz merci à toute l'équipe. Bien sûr. Merci. Merci à tous les... C'est avec plaisir. Merci à tous les gens de Namur qui nous ont aidés D'accord. et qui nous ont fait découvrir en même temps la ville. À très bientôt, vous, l'équipe, pour une nouvelle chasse au trésor. Vous allez repartir au Canada? Bientôt. Dans Les quelques enfants sont un peu petits pour se rendre compte que... Oui, mais quand même. Ils vous reconnaîtront tout de même sur l'écran. Ben, si une ne s'ennuie pas, nous... C'était une très belle chasse au trésor. Régent et Céline, merci. Nous nous retrouverons très bientôt, donc, pour un nouvel épisode, une nouvelle chasse dans un autre pays. À bientôt.